What's up à toi qui me regarde derrière ton écran, j'espère que tu vas extrêmement bien aujourd'hui. On se retrouve pour un contenu à haute valeur ajoutée que je vais essayer de te transmettre un maximum d'insights, surtout si tu as du mal aujourd'hui à trouver tes clients en copywriting, si tu ne sais pas comment faire, et je vais te donner un maximum de valeur, un maximum de détails que tu vas pouvoir directement appliquer pour chercher, trouver et signer ton premier client le plus rapidement possible. Ici, on a l'exemple d'une de mes élèves qui m'a envoyé ça et qui m'a posé un tas de questions par rapport à son mail de prospection. Et je vais répondre ici en détail avec ma vision des choses, ce que moi j'aurais fait et ce qui doit être fait aujourd'hui en 2022. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Hero Mike et je suis le créateur de la chaîne du copywriting. Deviens copywriter, travaille de n'importe où et prends ta liberté. Et depuis mars 2021, je documente ma vie de freelance copywriter en toute transparence sur YouTube. Donc tu peux retrouver toutes les vidéos, les vlogs lorsque je n'avais aucun client, qu'est-ce que j'ai fait pour en trouver, lorsque je n'étais pas du tout entre guillemets connu dans la sphère du copywriting et je pense pas encore forcément l'être aujourd'hui, même si j'ai des meilleures connaissances et une meilleure base email avec des élèves et des personnes qui me suivent, peut-être comme toi. Mais dans tous les cas, tu as toute l'aventure, tout le déroulé, parce que j'ai voulu vraiment montrer comment on pouvait monter un business en partant de zéro et qu'il est bien plus complexe que de se dire en fait je vais lancer un business et je vais atteindre 10 000 euros en 3 mois, même si c'est évidemment possible. C'est simple sur le papier, mais ce n'est pas facile et surtout ça demande des efforts, du travail, de la rigueur et de la persévérance et aussi de la remise en question. Et c'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui sur cette vidéo. C'est que certainement tu n'as toujours pas de clients ou tu as du mal à en trouver, que tu es peut-être sur les plateformes de freelance, les choses par exemple que moi je déconseille personnellement de faire. Et on va voir comment on peut transmettre de la valeur par email, surtout avec un email de prospection. Et si tu veux évidemment aller plus loin après avec moi, tu as tout en description, que ce soit ma méthode 7 Pro Code 3.0 qui tient sa promesse, qui est de te donner l'opportunité d'avoir un client dans les 30 prochains jours en copywriting. La plupart de mes élèves qui appliquent ma méthode trouvent en moyenne entre 1 semaine et 3 semaines leur premier client. Donc en copywriting et en 2022. On est parti. Je vais essayer de te donner un maximum d'insights et surtout, j'espère que l'élève qui m'a envoyé ce document-là va regarder cette vidéo jusqu'au bout et va aussi repartir de cette vidéo avec un maximum de choses à appliquer. Donc ce que je te conseille, c'est de prendre un bon verre d'eau et de prendre des notes, d'accord? Parce que là, tu as vraiment, je vais essayer de te donner sans te dire, voilà, il faut absolument ma méthode, etc. pour réussir, mais je vais essayer de te donner un maximum de valeur que tu puisses l'appliquer et tu verras que au final, il y a beaucoup de bon sens et il y a beaucoup de choses évidemment que je développe dans mes contenus payants parce que c'est là où j'ai envie de tout transmettre, où je ne vais vraiment garder aucune barrière et surtout où je vais être à 100% avec mes élèves. D'accord? Donc c'est vraiment deux mondes bien distincts. Je vais essayer de te donner un maximum de valeur gratuit et évidemment je ne te donnerai pas forcément l'essence même de mon travail ici parce que il y a tout dans mes contenus payants avec tout ce qu'il faut savoir si tu veux pour devenir vraiment professionnel en tant que copywriter en 2022 et vraiment ne pas faire des erreurs qui peuvent te coûter rapidement ta carrière et surtout te dégoûter finalement de ce beau métier qui est le copywriting, qui est d'écrire pour vendre, qui est d'écrire pour transformer des business, pour guider des business. Et c'est vraiment ma mission, c'est vraiment la mission que j'ai envie de transmettre aussi à mes élèves. Et c'est souvent les élèves qui connectent avec moi, ce sont aussi leur mission. Et ils ont envie vraiment de guider des business, de pouvoir travailler de n'importe où, prendre leur liberté et surtout d'écrire, d'avoir de la créativité, d'être vraiment aux côtés du business qu'ils accompagnent. Ok, sans plus de transition maintenant, on va partir de ce mail-là qu'elle
qu'elle a écrit. Donc on peut voir qu'il y a 430 mots, il y a des appels à l'action, on va les voir par la suite. On va le lire une fois ensemble et on va voir qu'est-ce qu'on pourrait eh bien améliorer. Donc l'objet du mail, qui est un des plus importants, surtout dans le mail de prospection à froid, ça va être vraiment de jouer sur l'intrigue, de jouer sur la curiosité et peut-être même de titiller un petit peu son intérêt et son désir à la personne que tu vas contacter. Donc un clic est égal un client est égal une visibilité. Est-ce que c'est vraiment, lorsque tu te poses derrière ton écran, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux transmettre? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il va avoir? Et est-ce que c'est vraiment ça qu'il le veut, ton client, ton potentiel client? Moi, personnellement, je pense pas. Je pense que ce qu'il veut, moi, ça serait plus de ventes. Par exemple, si on met plus de ventes de X formation, s'il a une formation ou s'il a des produits, grâce, par exemple, grâce à ça, grâce à ce simple ajustement ou ce simple outil ou plus de ventes ou tu vois X% de ventes, on pourrait même aller un peu plus loin dans la spécification, plus 59%, je sais pas, hein, typiquement, pourquoi je te dis 59%, c'est pas sorti de mon chapeau, mais moi je travaille dans l'email marketing avec mes clients et souvent les séquences mail, j'ai pu voir et surtout avec les données, les datas qu'on récolte, que ce soit avec mes clients ou que ce soit avec les autres copywriters que j'accompagne, eh bien c'est entre guillemets plus 59% de ventes avec une bonne séquence mail de 5 emails. Donc d'avoir une série d'emails à la place d'avoir juste un mail, eh bien c'est en général plus 59% de ventes pour la personne qu'on accompagne. Donc qu'est-ce qu'on vend nous en tant que copywriter finalement? C'est eh bien de l'argent, on va dire à petit prix, parce que on est payé, par exemple, moi je suis payé aujourd'hui entre 100 et 150 euros l'email que j'envoie avec mes clients et je leur en fais gagner 500, 1000, 1500, 3000, 5000 avec juste un email. Donc c'est de l'argent en fait, on appelle ça en anglais c'est de money in the discount, mais c'est vraiment de l'argent en fait à prix réduit. D'accord? C'est comme si on arrivait, en tant que copywriter, quand tu as vraiment les bonnes notions, à imprimer de l'argent. Parce que tu peux en faire sur demande. Donc on pourrait mettre par exemple l'objet plus 59% de conversion grâce à ce système d'emailing. Et déjà ici, si tu as fait on va dire un minimum de travail de recherche sur ton client. Tu sais qu'il a une base email, tu sais qu'il a besoin de conversion. On a tous besoin de vendre dans chaque business. Le business, il a besoin de vendre. Peu importe la situation actuelle, que ce soit la guerre, que ce soit le Covid, que ce soit n'importe quoi, le business, l'oxygène d'un business, ça va être eh bien l'argent. Nous, ça va être l'air, le O2, mais ça va être notre oxygène, l'air, mais pour eux, c'est l'argent en fait, l'oxygène des business. Donc si tu arrives à vraiment appuyer sur ce point de douleur avec l'argent, finalement, parce que c'est ce qu'on va rapporter en tant que copywriter, eh bien, tu risques d'avoir beaucoup plus d'ouverture d'email, surtout dans ta prospection. Et il y a quelque chose aussi qui est très important à prendre en compte, c'est d'avoir eh bien, un email complètement personnalisé. Alors déjà, ici, mon élève, elle arrive à bien personnaliser ça parce qu'elle va voir, attention Magali, lisez bien ce message jusqu'au bout car il pourrait bien changer l'impact de votre service sur vos lecteurs. Donc déjà, c'est pas mal. Attention, donc il y a ce côté attention, AIDA, encore une fois, on peut l'utiliser ici dans la prospection de mailing, mais pour revenir en tout cas à l'objet du mail, c'est très important d'attirer sur l'intrigue, d'attirer sur le désir de la personne et d'attirer sur sa volonté en fait, sur ce qu'il veut. D'accord? On va vendre aux gens ce qu'ils veulent, mais on va leur donner ce qu'ils ont besoin. Donc par exemple, moi mes clients, généralement, c'est qu'ils ont besoin de plus de temps, qu'ils n'ont pas envie d'écrire, etc. Et moi je vais appuyer sur ça, mais bien après, je vais leur donner ça. Mais par contre, on va appuyer sur ce qu'ils veulent et aujourd'hui, ils veulent plus de ventes. Ils veulent plus de ventes, ils veulent plus d'acheteurs, ils veulent plus de clients, ils veulent plus de conversions, ils veulent plus d'appels téléphoniques, ils veulent plus d'inscrits, ils veulent plus de rendez-vous, etc., etc. On en veut toujours plus, d'accord? C'est la nature humaine. On n'est jamais satisfait. Et il faut vraiment comprendre ça. Ça, c'est vraiment les besoins fondamentaux, les besoins profonds qu'on a. On veut toujours plus et on veut voir l'herbe si elle est plus verte ailleurs. Donc,
ce qu'il faut comprendre dans le sujet d'un mail, comme je te l'ai expliqué, c'est vraiment jouer sur l'intrigue, la curiosité et surtout la volonté. Surtout quand c'est un mail de prospection. C'est qu'est-ce que veut mon client? Si je me mets à sa place là, si je m'assois, qu'est-ce que veut mon client? D'accord? Attention Magali, lisez bien ce message jusqu'au bout car il pourrait bien changer l'impact de votre service sur vos lecteurs. Donc pour moi, c'est pas mal. Moi, je tutoie dans les mails, mais ça, c'est vraiment ma touche. Donc, encore une fois, tu peux tutoyer, vous voyez, et vraiment, on va dire, segmenter, polariser. Je me suis fait envoyer balader parce que je tutoyais. Et c'est cool, c'est ce qu'il faut. D'accord? Faut pas avoir peur de ça. Faut pas avoir peur de polariser. Faut pas avoir peur d'être différent. Parce qu'aujourd'hui, on veut tous être pareil. Et c'est normal. Hein, c'est la nature humaine, encore une fois. C'est que tu vas voir quelque chose, tu vas le répéter, tu vas penser que c'est la bonne chose à faire, alors que pas du tout. Donc, vraiment, sois toi-même, sois authentique. Les gens veulent de ça et on est beaucoup plus dans le business de la relation que le business de la transaction. Moi, je crois beaucoup en ça. Je crois beaucoup au car marketing. C'est mon dada. C'est ce que moi je transmets sur ma chaîne avec mes clients, avec mes élèves, et c'est avec eux que je connecte le mieux et le plus. Si toi tu veux juste enculer des gens, faire de l'argent et te casser aux Maldives, tu peux déjà directement quitter cette vidéo-là parce que je n'ai rien à t'apprendre, je n'ai rien à t'offrir, je n'ai rien à te transmettre parce que tu es déjà dans une mentalité qui me déplaît et surtout qui n'est pas en accord avec mes valeurs et qui ne sont pas en accord avec tes valeurs. Même si je comprends, je peux comprendre tes valeurs, mais je ne suis pas en accord avec elles et donc tu peux déjà quitter cette vidéo si tu as des valeurs comme celle-ci, d'accord? Donc ça, il y en a d'autres sur d'autres chaînes qui peuvent t'apprendre ça, exactement. Donc, on est reparti, petite parenthèse. Bonjour, je m'appelle X et je suis copywriter. Ok, pourquoi pas. Moi, j'aurais plutôt appuyé, encore une fois, sur son problème. Faut vraiment appuyer sur son problème. Ils s'en foutent. En fait, il faut vraiment comprendre qu'il s'en fout de toi. Lorsque tu as un mail de prospection, dis-toi qu'il a tout, sauf à te lire. Il a tout à faire sauf à te lire. Cette personne, ce mec, cette femme a tout à faire sauf à te lire. D'accord? Tu n'es ni dans son champ de vision, tu n'es personne aujourd'hui, tu n'es pas un grand copywriter connu, etc. Tu ne viens pas d'une grande famille. Non. Donc il faut vraiment aller vite dans les détails et vraiment accrocher l'attention, comme tu l'as fait ici. Avec l'attention Magali, lisez bien ce message jusqu'au bout, car il pourrait bien changer l'impact de votre service sur vos lecteurs. Ça, c'est très bien, parce que c'est ce qu'on veut aussi. D'accord? Le besoin fondamental, c'est OK, je veux être utile à ma cible, à mes lecteurs, et donc je veux avoir ce sentiment de reconnaissance. Donc je veux me placer en tant que autorité dans mon domaine, donc je veux avoir de l'impact, par définition. Donc l'impact de votre service sur vos lecteurs, c'est OK, c'est parfait. Maintenant, le problème, on pourrait dire... typiquement, je vous contacte car j'aimerais, donc il faut savoir déjà à qui. Donc j'ai des infopreneurs, donc ça doit être une infopreneuse. Par exemple, on pourrait dire, comment on pourrait tourner ça? C'est en gros, aujourd'hui, par exemple, on peut montrer que on s'est intéressé à elle. Aujourd'hui, avec votre business d'infopreneuse, eh bien, vous savez comme moi qu'il est plus difficile que jamais de sortir de la masse, par exemple. Ça pourrait être un exemple. C'est pourquoi j'aide les infopreneuses, encore toujours être spécifique, dans cette niche. Moi, je suis vraiment un partisan de la niche. Hein. Niche, on dit en anglais « riches is in the niches ». C'est-à-dire que la richesse, en fait, est dans la niche. Plus tu vas être niché, plus tu vas pouvoir être the one. En fait, le mec à qui on va venir demander des conseils, le mec à qui on va demander des services, on va payer, etc. pour ton service. Vaut mieux être un chirurgien des mots qu'un généraliste, d'accord, en faisant des blogs, en faisant de l'Instagram, du Facebook Ads, des Google Ads, du SEO, du SEA. Ça, les agences le font déjà, ils sont déjà peut-être overbookés, il y en a tellement partout que tu n'arrives même plus à te différencier. Donc vraiment, nous, on a la chance d'avoir un petit business et on veut avoir juste une petite part du gâteau. D'accord? Aujourd'hui, moi, j'ai que 4 clients et je gagne 5 700 € par mois. Et donc, ça peut te sembler wow, énorme et tout. Oui, c'est énorme, effectivement, mais sache que c'est que 4 clients.
Est-ce que tu peux te dire dans la tête, moi, ça me va, quoi. 4 clients, ça me va très bien. Après, tu veux monter un empire, tu auras d'autres choses à scaler, tu auras d'autres choses à faire. Mais si tu veux juste un business qui te permet de devenir copywriter, donc déjà de faire ce que tu aimes, du plus profond de ton cœur au monde, de travailler n'importe où comme je le fais actuellement à Faro au Portugal, et de prendre ta liberté, bah, t'as pas besoin de gagner des millions. Donc vraiment, il faut recontextualiser un petit peu ça. Avec 1-2 clients, tu vis extrêmement bien déjà. D'accord ? Je te dis, avec une cliente par exemple, que j'aurais pu potentiellement signer, eh bien, j'aurais gagné plus 3800 euros par mois. Là, j'avais signé un de mes plus grands clients à 5000 euros. Donc, c'était pas par mois, mais 5000 euros un client. Je m'excuse, mais c'est très bien. D'accord? Mais aujourd'hui, bah, j'aspire à peut-être signer un jour un client à 10 000, à 20 000 euros, à 30 000, etc. Mais ça, ce sera des grosses missions, mais pas à pas. Donc, c'est pourquoi j'ai les infopreneuses dans cette niche. Donc, X niche, tu vois. X niche. Pour vraiment avoir de la spécificité, encore une fois, ultra spécifique, tu es la chirurgienne, tu es le chirurgien de ta niche et tu, on va dire, te différencies par ça. Par exemple, j'ai le 1 en écrivant. Donc là, en fait, tu vois, là, on va mettre le problème. Et tout ça, on coupe la tête. J'aime bien cette expression, c'est on coupe la tête. Bam. Tu vois, en fait, comme on est déjà passé à 424 mots, et attends, j'ai un. Donc là, dans cette niche, en écrivant des textes qui touchent les cœurs, qui touchent des textes, donc c'est des textes, qui touchent des cœurs. Et tu vois, par exemple, là, toi, tu es parti en mode généraliste. Je fais des pages de vente, des emails, des landing pages, des articles. Et en fait, on sent que tu es dans le besoin. Il y a aussi quelque chose, donc c'est un peu la même chose en séduction, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Et ça s'applique à la nature humaine, à tout le monde. Si tu n'es pas needy dans ta prospection, ça va se ressentir. Si tu n'es pas needy dans ton comportement, dans ton attitude, ça va se ressentir. Et tu auras beaucoup plus de clients, crois-moi. D'accord ? C'est shift. D'accord ? Il faut vraiment faire ce shift mental en disant, ok, j'ai pas de clients, ce n'est pas grave. De toute manière, je ne serai pas plus heureux avec plus de clients. Je serai content, mais je ne serai pas plus heureux. D'accord ? Après, ça, c'est mes croyances. Je serai content parce que j'aurai accompli quelque chose et que j'aurai des clients avec mon service et tout. Mais je ne serai pas malheureux si j'en ai pas. Donc, au final, je n'ai rien à perdre. Et crois-moi qu'il vaut mieux avoir de bons clients que d'avoir des clients. Parce que des clients, tu peux en avoir facilement. Des bons clients, c'est déjà un peu plus compliqué. Ok ? Donc, on en était où ? Dans cette niche, en écrivant des textes qui touchent les cœurs, qui vendent et poussent, qui vendent. Alors tu vois, qui vendent et poussent vos lecteurs à acheter vos produits et services, c'est la même chose que vendre en fait. Et qui vendent, tout simplement, on peut résumer à ça, hein. Qui touchent les cœurs et qui vendent. Et hop, là j'écris des textes. Voilà, t'as même pas besoin de spécifier des landing pages et tout, des textes. Elle sait pas quoi, mais elle sait que t'écris des textes qui vendent. D'accord ? Justifier. Très très bien ça, très très bien. En allant sur votre site, voilà, par exemple, tu vois, on a tout coupé. On a parlé du problème. Aujourd'hui, donc le problème principal, c'est qu'il est difficile plus que jamais, donc vraiment, on peut même agiter ce problème-là, qu'il est plus difficile que jamais de sortir de la masse. D'accord ? Parce qu'il y a énormément d'infopreneurs, tout le monde veut vendre son produit, tout le monde veut vendre sa connaissance, et c'est très facile, et c'est très bien qu'il y ait beaucoup plus de concurrence parce que on veut voir les vrais, on veut voir les faux. D'accord ? Donc on veut aussi polariser, et on va voir que ceux qui vont, se donner la peine et surtout être beaucoup plus proches de leur audience que n'importe qui. Pour moi, l'entrepreneur qui gagne, c'est l'entrepreneur qui a le mieux compris sa cible et ses prospects, ses clients. C'est tout. Ça s'arrête là en fait. Il n'y a pas de hack, il n'y a pas de technique. C'est si tu comprends bien les clients avec qui tu vas prospecter, donc ce qu'ils veulent. Donc là, je fais des suppositions, mais ce qu'ils veulent, d'accord, avec cette infopreneuse par exemple, si tu sais ce qu'elle veut, Magali, tu lui donnes sur un plateau d'argent avec une offre irrésistible que je t'apprends à créer dans ma méthode 7 Pro Code 3.0. Donc évidemment, le prix, est élevé comme le risque de réussir finalement parce que la plupart de mes élèves réussissent à
en moins de quelques semaines, en moins de 30 jours, à signer des clients à 1500, 3000 euros. D'accord? Tu as juste à cliquer en description pour voir ça. Et donc à sortir finalement et à avoir une méthode pas à pas qui t'emmène à devenir un vrai copywriter indépendant et un vrai copywriter professionnel qui peut travailler n'importe où et prendre sa liberté. C'est ce qu'on veut, d'accord? C'est pour ça que j'ai commencé. C'est pas pour m'enfermer dans un petit boulot que je n'aime pas. Donc, en allant sur votre site, j'ai constaté qu'il manquait plusieurs aspects. Donc là, il faudrait ajouter plus de détails. Plusieurs aspects qui pourraient vous aider à augmenter votre taux de clic. Ajoute plus de détails. C'est trop facile en fait de dire ça. Même quand ça c'est vraiment l'erreur des copywriters débutants, c'est qu'ils vont juste aller sur effleurer, on va dire, ce côté iceberg. Faut aller dans les détails. Qu'est-ce que tu as vu qu'il manquait? Qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que c'était un pop-up? D'accord? Et après, tu lui parles du pop-up. En fait, le pop-up, ça peut vous augmenter X taux de conversion si, et ben, on fait ça, etc., etc. Et en fait, tu lui donnes envie, tu lui donnes la sucette, tu lui donnes la glace, tu lui donnes quelque chose, un gâteau, ce que tu veux. Mais il faut vraiment rentrer dans les détails. Tu restes trop évasif là, sur ce sujet-là. Donc, qu'est-ce qu'il manquait? Qu'est-ce que toi, de ton œil d'expert, tu as vu qu'il manquait? Moi, si tu es là, tu me regardes maintenant et tu me dis, Mike, dans tes vidéos, il manque ça, 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 je suis monteur vidéo et regarde ce que je peux faire, bam, 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 regarde ce que je t'ai. Mais c'est bon, je te prends en fait. Tu vois? Et c'est comme c'est ce qu'a fait mon monteur, c'est-à-dire que j'ai fait, bah ok, bah, fais-moi voir ce que tu peux faire. Il m'a montré, il m'a dit, voilà, il y a ça, ça, ça qu'on pourrait faire, bam, bam, bam. Et voilà, il m'a proposé une offre et c'est cool. Et la vente, c'est ça. C'est très sain. Hein. La vente, c'est très sain. C'est juste en France qu'on a beaucoup de mal, ou même entre êtres humains, parce que on n'a pas l'habitude de vendre, d'avoir ce terme-là de vendre, mais finalement, la vente, elle est commune, et elle est tout le temps, tu la fais tout le temps. Là, je suis en train de me vendre. Toi qui regardes cette vidéo-là, bah, tu te vends à ta copine, ou si tu es seul, ou si tu es une femme, pardon, seule, tu te vends à ton copain, quand tu vas te maquiller, quand tu vas eh bien, te faire te pouponner, etc. Le mec, c'est pareil, il va se mettre son parfum, et c'est de la vente. C'est de la vente. Fondamentalement, tu te vends. D'accord? Et c'est des arguments. D'accord? Donc vraiment, on a du mal avec ça et il faut vraiment enlever cette croyance-là, en fait, limitante vis-à-vis de la vente et c'est malsain. C'est quelque chose, en fait, moi, je t'offre un service, je t'offre par exemple ma méthode Procode 3.0. Ça a un prix, c'est le prix de ta liberté. Si tu es prêt à l'accepter, tu l'achètes, c'est garanti 30 jours. Si au bout des 30 jours, tu n'as pas de client, eh bien, je te rembourse au complet à mes frais. Il n'y a aucun risque pour toi finalement. Et donc ça, c'est de la vente. C'est de la vente. Tu es sûr d'avoir un résultat. Si tu ne l'as pas, tu es remboursé. C'est tout. Donc c'est une offre irrésistible. Encore une fois, donc ça, je t'apprends tout dans la méthode 7 Pro Code 3.0. Donc qui pourrait vous aider à augmenter votre taux de clic, votre taux de conversion, votre taux de vente, voire même votre taux de visibilité sur Internet. Ce qu'il faut prendre conscience dans l'email, c'est que les gens n'ont pas le temps de te lire. Donc va to the point, va vraiment to the point. En allant sur votre site, j'ai constaté qu'il manquait un pop-up, on va reprendre l'exemple, un pop-up qui pourrait augmenter votre taux de conversion de 20%, par exemple, qui pourrait augmenter votre taux de conversion de 20% selon les dernières études sur le web ou X, tu vois, de X par exemple. Il y a souvent des études, des datas que tu peux retrouver sur Internet avec un petit peu de recherche. Ok, X. Tac, tac, tac. Ok, parce que là, on a vraiment une grande idée, votre taux de conversion, et c'est ce qu'on veut en tant que copywriter, c'est augmenter le taux de conversion. Et pour notre client aussi, hop. Vous vous dites sûrement en quoi cela vous concernerait. Non, elle se dit pas ça. Elle se dit pas ça. Elle se dit va vite, quoi. Va vite. Explique-moi simplement. Alors, X%, ok. J'ai, par exemple, et là, tu pourrais te vendre. C'est-à-dire que j'ai je sais pas, un pop-up très spécial que je peux j'ai un pop-up très spécial, c'est un peu vendeur de rêve, mais si par exemple en allant sur votre site, je constatais qu'il manquait un pop-up qui pourrait augmenter votre taux de conversion de 20% selon les dernières études X.
Euh, et on pourrait l'implémenter ensemble en quelques minutes seulement. Par exemple, là, tu aurais ton appel à l'action seulement. Voilà. Parce que là, tu n'as pas besoin de l'éduquer. Tu vas l'éduquer sur ton appel téléphonique, ton appel stratégique. Mais ici, tu n'as pas besoin de l'éduquer. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment d'aller to the point, parler du problème, parler de son intérêt, de faire monter ce désir, de lui faire comprendre que toi, tu es sa solution. Et ensuite de ça, de vendre et surtout de vendre là ce que tu veux, c'est d'avoir un seul appel à l'action, une grande idée dans ton mail. On veut augmenter son taux de conversion et on veut augmenter, par exemple, à plus 20% ou plus 21% pour être spécifique de conversion. Là, on peut mettre 21%. Hein, j'ai des chiffres un peu sortis de mon chapeau, mais c'est comme ça. Plus de 21% sur les derniers, surtout pour les pop-up. Hein, 59%, c'est vraiment avéré vis-à-vis de la séquence email de bienvenue. Mais on pourrait l'implémenter ensemble en quelques minutes seulement. Et croyez-moi, le simple fait de négliger un des points énoncés plus haut peut avoir un très gros impact sur les résultats que vous pouvez. Donc là, tu lui fais peur. Donc c'est pas mal, mais est-ce qu'on veut vraiment rechercher ça? On veut rechercher la relation, qui tu es, et on pourrait l'implémenter ensemble dans quelques minutes seulement. Et tu pourrais ajouter un peu plus de toi. Là, il y a trop de... C'est un CV, quoi, presque. Tu vois ce que je veux dire? Et rappelle-toi ce que fait ton employeur avec ton CV, ou en tout cas un employeur avec ton CV, c'est qu'il le met à la poubelle, il s'en fout. Si tu n'arrives pas à te démarquer, il s'en fout. Donc on pourrait l'implémenter seulement ensemble en quelques minutes seulement, et là on pourrait faire un twist. Mais attends, mais attendez. Et là tu peux le tutoyer par exemple. Mais attends 2 secondes, 2 petites secondes. Tu vois, et donc là tu le réveilles de sa transe hypnotique. Tu vois, mais attends 2 petites secondes. Je ne me suis pas encore présenté. Tu vois. Je ne suis pas encore présenté. Moi c'est Mike. Moi c'est Mike. Et enchanté Magali. Enchanté Magali. Enchanté Magali. Est-ce que ce que je te propose maintenant, après avoir fait connaissance, et tu vois, c'est drôle parce que c'est quelque chose en fait qui sort des codes. Ce que je te propose maintenant après avoir fait connaissance, alors que j'ai juste dit mon prénom en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai pas forcément fait connaissance, mais ce que je te propose maintenant après avoir fait connaissance, parce que ma mère m'a toujours dit de ne pas parler aux inconnus. Tu vois, par exemple, parce que ma mère m'a toujours dit de ne jamais parler aux inconnus, par exemple, eh bien, c'est ce que je te propose maintenant après avoir fait connaissance, parce que ma mère m'a toujours dit de ne jamais parler aux inconnus, c'est d'avoir ensemble un appel stratégique de 15 minutes. Voilà, on ne veut pas prendre ton temps, de 15 petites minutes, on peut même appuyer sur ça, 15 petites minutes qui, par exemple, où je te promets de ne pas parler que de, je sais pas. Tu vois, on fait toujours quelque chose un petit peu... Pourquoi on utilise l'humour? Parce que déjà, ça rassemble, premièrement, et ça te rend plus humain. Et surtout que des mails de prospection, tes clients, ils en reçoivent à l'appel. Moi, les clients avec qui je travaille aujourd'hui, ils en reçoivent à l'appel des copywriters. Mais c'est mort, les gars, je travaille déjà avec. Donc c'est mort. Mais dans tous les cas, ils en reçoivent à l'appel. Et donc, ils en reçoivent à l'appel des comme ça. Si, maintenant, aujourd'hui, et c'est vraiment le pourquoi, en fait, de cette vidéo aussi, c'est pour t'expliquer que oui, tu peux faire des textes de prospection comme celui-ci, mais tu vas avoir beaucoup de mal à te différencier. Et la méthode 7 Pro Code 3.0 est vraiment là pour t'aider, parce que ces mails-là, je les ai moi-même faits, et ça n'a donné aucun putain de résultat. Et quand je suis parti à l'opposé, où j'ai ajouté ma touche, où j'ai utilisé une méthode bien spécifique que je t'explique dans la méthode 7
ProCode 3.0, j'oublie même le nom de ma méthode, mais elle est juste en description, et bien ça a explosé, littéralement. Et j'ai des dizaines d'aspirants copywriters qui ont rejoint la méthode et qui ont aussi explosé aujourd'hui. Donc il faut vraiment prendre conscience que si tu veux réellement te démarquer, il faut changer ta méthode, il faut vraiment transformer ta méthode. Donc là, ce qu'on veut, c'est vraiment d'avoir un appel à action assez fort, assez rapidement. C'est d'avoir ensemble un appel stratégique de 15 petites minutes où je te promets de ne pas parler que de mail, typiquement. Que de mail, tu vois, ou que de pop-up. Que de pop-up, par exemple. Et tu vois, tout ça, c'est pas à jeter, mais c'est de la fioriture, c'est des mots pour des mots, et tu n'avances pas en fait la vente. Et si tu n'avances pas la vente, tu la recules. Et donc c'est tout ce qu'on veut éviter. Et alors si vous avez dit oui, ça c'est la pire erreur. Ça c'est vraiment le copywriting de base, c'est de poser des questions. Est-ce que vous êtes dans ce cas-là précis? Est-ce que vous avez envie de maigrir? Est-ce que vous avez des problèmes pour perdre du poids? Est-ce que vous avez des problèmes pour ci? Alors, si vous avez répondu oui à l'une ou l'autre de ces questions, eh bien, je peux vous aider parce que mon programme, nanani, nanana. Et ça, c'est la pire façon de faire du copywriting. Et il y a beaucoup de sites aujourd'hui qui pensent faire du copywriting en faisant ça. En disant, bon, bah, on pose des questions et on se dit que bah, ça va marcher. Alors que pas du tout. Ça marche pas du tout. Tu vois, et là, ils sont à l'agonie et puis ils ne comprennent pas. Parce qu'ils disent, mais attends, on pose des questions, on a compris ce qu'ils voulaient vraiment, et en fait, ça ne marche pas. Parce que c'est redondant, parce que c'est chiant, parce que la sophistication que je t'explique évidemment dans la méthode 7 ProCode 3.0, eh bien, je te l'explique tout en détail, eh bien, elle n'est plus actuelle. Et en fait, toi, tu vas regarder ce qu'ils font et tu vas refaire les mêmes erreurs et tu vas prendre du temps et tu vas vraiment galérer finalement. Donc, clairement, le prix est élevé. Mais c'est aussi pour séparer eh bien, les pros et des amateurs, finalement. Donc si vous avez dit oui à une seule séparation, ça dégage. Et je vous ferai un petit débriefing gratuit, évidemment. Mais ça, t'as pas besoin de me dire que c'est gratuit, c'est un appel stratégique de 15 minutes, tu vas pas le faire payer. Je te promets de ne pas parler que de pop-up. Et là, on peut le remercier. Je te remercie pour ton temps précieux. Et j'ai déjà hâte de pouvoir, je sais pas, j'ai hâte de pouvoir écouter ton histoire, par exemple. Écouter ton histoire et ton pourquoi dans le business en ligne aujourd'hui. Et là, tu signes XXX. Hop, t'enlèves toutes tes coordonnées. Ils vont jamais t'appeler. Et donc, on est passé d'un mail de 440 mots à un mail de 200 mots déjà un peu plus épuré. Évidemment, on pourrait faire mieux, les amis. Il n'y a pas de « Ah ouais, moi j'aurais fait mieux », etc. Si tu avais fait mieux plutôt, eh bien, fais-le. Fais-le mieux. Fais-moi une vidéo, montre-moi comment tu l'aurais fait mieux. Donc, l'objet ici, toujours se rappeler avec de l'intrigue, avec de l'intérêt, avec du fun, avec quelque chose que j'ai envie de savoir. Attention Magali, ça j'aime bien, ça attire l'attention. Ça attire l'attention, mais ça augmente aussi le taux de cortisol. Hein. Attention, c'est quand même un mot assez fort, surtout dans la première approche. Donc, il faut faire attention, essayer de faire des tests avec, des tests sans, voir si tu as des retours. Et dis-moi ce que tu en penses en commentaire, évidemment. Si tu veux aller plus loin ensemble, eh bien, tu as tout ce qu'il te faut en description. Tu as ma méthode 7 ProCode 3.0 qui va t'aider, qui va te permettre de trouver, signer tes premiers clients en 30 jours et surtout d'avoir une méthode réplicable à l'infini. C'est ce que j'utilise encore aujourd'hui pour signer mes clients et ça marche très bien. J'ai dans 15 minutes une cliente avec qui j'ai signé une petite séquence mail et avec beaucoup d'autres on va dire, contenu par la suite, juste la dernière semaine. Et ça marche très bien, ça marche très bien. Donc, essaye ça. En tout cas, épure, coupe la tête, coupe les pieds.
au niveau des mails, ne faites pas trop long, d'accord? Si tu me regardes, ne fais pas trop long. Merci pour ton attention, merci pour ton temps. Donne-moi un maximum de commentaires, un maximum de pouces en l'air si tu as apprécié le contenu que je t'ai proposé aujourd'hui. C'est un peu des contenus comme ça, surprises, que j'ai envie de te partager, que j'ai envie aussi de te transmettre, parce qu'il y a beaucoup trop de copywriters qui se prennent la tête avec la prospection, alors que c'est quelque chose d'assez humain. Finalement, c'est de connecter avec ton client et donc d'aller à l'essentiel, de parler de son problème, de parler de ses intérêts et d'aller vraiment avec l'humour, d'aller vraiment avec la relaxation. Tu vois, on veut pas que la vente ce soit une friction, que ce soit un truc, tu vois, comme ça, où t'es tendu, mais c'est un truc cool, relax, et c'est un échange, d'accord? Tu me donnes quoi, je te donne quoi, c'est ça. C'est vraiment ça la vente. C'est presque du coaching. C'est presque du coaching. Tu as besoin de ça, d'accord, aujourd'hui. Si tu as fait tout ce que je t'apprends dans la méthode 7 Pro Code 3.0 encore une fois, parce que je t'apprends tout ce qu'il faut savoir pour trouver et signer tes premiers clients dans les 30 prochains jours. Je le répète, mais tu le sais comme moi que la répétition est hypnotique, et donc je te retrouve sûrement ou pas. Tu as évidemment le choix et tu es libre de ton choix dans la méthode. Si tu veux faire partie des copywriters professionnels ou des amateurs, c'est à toi de me le dire. Et évidemment, tu peux réussir sans ma méthode. Par contre, un peu plus difficilement, et surtout tu vas prendre un peu plus de temps que ceux qui sont à l'intérieur. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Rappelle-toi que tu peux être ton propre héros ou le héros de quelqu'un d'autre. C'était Mike, prends soin de toi, prends cette pilule rouge et à très bientôt.